Ça, je sais pas. Il y a des jours où oui et des fois non. Et des fois, je pense que elle s'est menti. Je me suis dit, ouais, elle est trop belle, mais c'est pas parce que j'adore ses fringues ou j'adore ses cheveux, c'est. J'adore beaucoup trop de trucs et, et genre mon cœur il bat un peu trop vite, tu vois, donc. Et j'allais sur Paris la voir et on pouvait pas s'embrasser dans la rue, on pouvait pas s'embrasser chez moi, on pouvait vite fait s'embrasser chez elle. Et moi j'en ai eu marre, du coup j'ai arrêté, mais non, moi j'ai pas trop vécu ça. Déjà, moi j'ai pas vécu tout le questionnement. Et en fait, pour moi, c'est vrai que quand j'ai eu le coup de foudre, je me suis pas dit c'est une fille, c'est un mec, je me suis pas posé ces questions, j'avais juste eu un énorme coup de foudre. Et quand le premier mois on était ensemble, j'étais vraiment dans une autre sphère, j'étais dans du coton. Et j'avais même pas pensé à faire un coming out. Enfin, pour moi, c'était tellement naturel. En fait, je me souviens pas exactement quand est-ce que je l'ai rencontré. Parce que je pense que ça m'a pas vraiment marqué. Je pense même pas que je l'appréciais particulièrement. Si je l'avais vu qu'une fois, peut-être que je me serais pas attardée là-dessus. J'ai mis du temps à la remarquer, mais par contre, quand je l'ai remarqué, ça a été fort. Et d'un coup, c'était quelqu'un que je remarquais en premier. Maintenant, elle est tellement importante et je vois tellement qu'elle et j'attends qu'elle. En fait, c'est sûrement pour ça que je la vois beaucoup. Je la remarque dans la foule parce que je l'attends. J'attends nos rencontres et elles sont suffisamment rares en plus pour que ça me fasse quelque chose. Elle a un sourire super doux. Elle a des expressions que j'adore et je suis déjà sûre que je suis en train d'imiter plein de choses qu'elle fait parce que c'est des choses qui me paraissent douces. Et j'ai eu vraiment mon premier vrai baiser, au-delà du juste les petits smacks entre copines au lycée, au collège. Et là, enfin, vraiment le baiser avec cette fille, c'était incroyable. C'est ce genre de personnes qui ont beaucoup de tendresse et qui font des câlins facilement. Enfin, moi j'ai eu l'impression qu'elle faisait des câlins facilement, mais je crois que c'est juste qu'elle m'a facilement fait des câlins. C'est bizarre maintenant que j'y pense. Quand j'étais en seconde, c'était un peu un effet de mode de faire des smacks à ses copines. On s'appelait ma femme et mon amour et mon âme sœur et d'un autre côté, c'était une manière super naturelle d'éprouver de l'amitié entre femmes. Ces premières fois de rencontre avec elle, il y avait vraiment ce genre de très vite de jeu. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, très subtilement, ces marques d'affection, elles se transforment en quelque chose de plus sérieux. Et globalement, c'est ça en fait, c'est juste que notre relation était justement très basée sur des choses douces et tendres et un peu marrantes et c'était de l'amitié entre femmes. La conséquence de ça, c'est qu'on met très longtemps à se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment des sentiments. Mes meilleurs potes, quand on était en seconde, première, je sais plus, on a fait une grosse soirée, une grosse soirée, et tout le monde était déchiré, c'était les premières grosses soirées qu'on faisait, et elle avait embrassé une fille longtemps, elle s'était cachée pour le faire, et moi j'avais vu ça de loin, et je savais que comme tu dis, c'est un peu la mode où t'embrasses tes potes et tout ça en soirée, tout le monde se galoche, bon voilà. Et je sais pas, j'ai vu ça autrement là. Je me suis dit, il y a un truc, tu vois. Mais jamais dans ma tête, il y a l'aspect pas normal qui est passé. Ça n'a jamais interféré. Et pour autant, on m'en a jamais parlé non plus. Tu vois, mais on m'en a jamais parlé en mal, du coup. Donc, quand après, elle est venue me voir, elle m'a dit, Nina, je crois que j'ai un problème. Elle m'a dit, là, elle se souvient plus de ça aujourd'hui, mais
Elle m'a dit Nina, je crois qu'il y a un problème. Cette fille-là, je crois que je l'aime vraiment beaucoup. Et moi, je pensais qu'elle était déchirée. Je lui disais mais t'en fais pas, demain ça ira mieux. Elle m'a dit si non, là ça fait un bout de temps quand même. Là j'ai un problème quoi. Et j'ai vraiment cette envie qu'on soit dans le monde l'une de l'autre et que cette entente fusionne vraiment. Enfin, c'est vraiment ça. C'était personne vraiment. Et maintenant, c'est devenu quelqu'un de très important. Et voilà. Enfin, c'est trop chouette. Enfin, c'était trop chouette du coup. Parce qu'elle ne voulait pas que ses parents sachent et elle disait que si je le disais à ma mère allait le dire à ses parents. C'est chaud. Ouais, on est restés 3 ans en tant que meilleure amie ensemble. Elle s'arrête d'écouter vraiment les lesbiennes. Et parce qu'elle se projette alors que faut pas se projeter, enfin c'est pas... Je te demande pas de te mettre à ma place. Voilà. Et j'allais sur Paris la voir et on pouvait pas s'embrasser dans la rue, on pouvait pas s'embrasser chez moi, on pouvait vite fait s'embrasser chez elle. Et moi j'en ai eu marre, du coup. Elle a fait un dîner avec des couples et on lui a appris la notion de couverture, de mecs qui sont avec une fille, juste pour que les autres le voient avec quelqu'un et qui en fait ont une couverture parce qu'ils sont gays. T'imagines où on arrive ? Des fois on se voit et on est toutes les deux et tout va bien. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment où il y a du doute dans ce qu'on est en train de faire. Et clairement, j'ai l'impression qu'elle met au moins 1 mètre d'écart avec moi et c'est vraiment genre... Il n'y a plus de proximité physique, mais au point que c'est de l'anti-proximité physique, c'est que elle m'évite, elle me fuit, elle s'assure qu'il y a une espèce de truc artificiel qui nous maintient séparés l'une de l'autre. Et je sais qu'elle me regarde et je sais qu'elle est consciente de ma présence. Je sens que consciemment, elle m'évite. Et c'est... Juste quand tout le monde s'en va, il y a un petit gène qui plane et puis elle arrive à le faire disparaître et j'oublie qu'elle m'a évité et que ça m'a blessée parce que je suis contente de la retrouver. Et d'un coup, elle est proche et tout revient comme avant. Et voilà, en fait, il n'y a rien d'autre. Il y avait cette limite entre c'est beau et on en profite et je veux jamais que ça s'arrête et je veux pas que ça aille trop loin, je veux pas que ça aille plus loin. Devant nous, il y avait des moments qui allaient être compliqués et on peut pas faire semblant que c'est simple. Ça me semble pas insurmontable en fait, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment un mur. Il n'y a pas vraiment un stop net. Mais je sentais que j'arrivais plus à avancer. Comme quand on rentre dans de l'eau. On était censé être en phase. Et en fait, on l'était pas. Parce qu'il y avait des choses plus compliquées que moi, j'ai pas compris, je pense. C'était comme si de rien n'était en fait. Tout allait bien. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, je suis trop contente, en fait. Mais la vérité, c'est que j'avais toujours pas de réponse. Comment est-ce que tu veux arranger une situation si t'en parles pas ? C'est devenu un tabou tellement grand que moi, la question, elle me reste, en fait. Maintenant, ça affecte ma manière d'être avec elle. C'est plus fluide et c'est plus naturel parce que j'ai peur de dépasser des limites qu'elle ne m'a pas transmise, elle m'a pas dit ce qui était la limite pour elle, mais est-ce que c'est peut-être juste moi qui suis bête et qui comprends pas en fait. Peut-être qu'elle veut rien de particulier et que c'est juste cool et donc voilà, mais
Bah du coup, est-ce que c'est important ce que je veux? Je sais pas. T'as eu l'impression de comprendre exactement ce qu'elle ressentait et en fait non. C'est se rendre compte qu'on était tout seul en train de vivre une chose très jolie, mais du coup très fausse. On donne beaucoup d'espoir à des personnes. On ne verbalise pas ces espoirs parce que les choses se passent très chimiquement et très fluidement. Et le jour où on veut mettre des mots dessus parce qu'on aimerait que ça aille plus loin et que ça se concrétise et que ça ferait du bien de se dire les choses et de plus douter, et ben si la personne prend peur et s'en va, elle se rend pas compte que elle fait douter de tout ce qui s'est passé. J'ai aucun mot qu'elle m'aurait laissé. C'est de la poussière et on peut rien faire. Il y a forcément des choses qui sont plus compliquées que ça et voilà, mais il s'est rien passé, mais c'est quand même déjà se faire abandonner que quelqu'un jette l'éponge sur je prendrai pas soin de toi. Et c'est pas à moi de lui demander de faire le pas en fait. Je sais pas exactement ce que ça me fait ressentir, mais je suppose que ça me fait me sentir moins qu'insignifiante. Bah. Je suis pas une expérience en fait. Je suis pas une expérience sociale qu'elle est en train de réaliser. Et peut-être que je suis une première expérience et que ça compte, mais du coup, elle en a peut-être tellement peur qu'elle fait en sorte que ça compte pas du tout. Et du coup, forcément, moi je suis en train d'essayer d'imaginer, de construire une vraie relation. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est déséquilibré parce que elle essaye de voir. C'est pas, en fait, il y a vraiment tellement un bordel dans ma tête entre je suis triste et je suis extrêmement en colère et je suis extrêmement frustrée et je suis déçue et je sais pas comment les gens peuvent te faire ressentir ça alors que ça pourrait être très bien et ça pourrait être très joli. C'est compliqué en fait, le faux espoir. À chaque instant elle fuit et elle disparaît et qu'il n'y aura plus aucune trace de tout ça. Elle esquisse des petites fuites et elle fait ça en permanence parce qu'elle a peur en permanence et c'est fatigant, c'est comme se faire larguer par quelqu'un avec qui on n'est pas en permanence. Et du coup je sais pas pourquoi elle a tenu à faire exister un truc qu'elle veut pas participer à faire vivre en fait. C'était un truc qui pouvait exister que toutes les deux quand il y avait personne qui regardait et c'est triste parce qu'on n'y peut rien.